Excellent lundi à toutes et à tous. Merci d'être avec nous. En Côte d'Ivoire, la proclamation des résultats du baccalauréat est prévue ce lundi 8 juillet 2024. Ils sont plus de 355 000 à frapper aux portes des grandes écoles et des universités. Le vice-président de la République a regagné Abidjan ce dimanche 7 juillet 2024. Timoko Melie Kone était au Nigeria où il a pris part au 65e sommet de l'instance sous-régionale. À sa descente d'avion, il a été accueilli par le Premier ministre et plusieurs membres du gouvernement. Ce dimanche, justement, la conférence des chefs d'État et de gouvernement qui s'est réunie à Abuja, au Nigeria, a examiné la décision de retrait manifestée par le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Si elle prévient des conséquences d'une telle décision, la CEDEAO maintient toujours sa posture de conciliation avec ces trois pays. À l'issue de ce sommet, le président nigérian Bola Tinubu a été reconduit pour 1 an à la tête de la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Retour en Côte d'Ivoire, l'attestation de droit d'usage coutumier remplace désormais l'attestation villageoise. C'est un document qui vient sécuriser et simplifier l'acquisition des titres fonciers. Explication du ministre Bruno Nabagné-Koné, reçu sur le plateau de l'émission du Centre d'information gouvernementale, dénommé Tout savoir sûr. Jean-Michel Quadio, Léon Brou. L'attestation de droit d'usage coutumier, ce document établi sur du papier au cœur de Tout savoir sûr, l'émission du Centre d'information et de communication gouvernementale CICG. Ce document est produit exclusivement par le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Il remplace l'attestation villageoise, jadis premier document dans le processus d'acquisition foncière, et simplifie ce processus tout en sécurisant le domaine foncier. L'attestation de droit d'usage coutumier se voulant infalsifiable, toujours selon le ministère de la Construction. Il a été produit avec toutes les mesures de sécurité qui sont disponibles actuellement sur le marché. À côté de cela, il est fait dans une base de données qui est elle aussi sécurisée. Donc il y a plusieurs niveaux de sécurité qui, je pense, ne permettront pas aux faussaires de pouvoir s'incruster dans notre système. Désormais, quelqu'un veut acheter un terrain, assurez-vous que celui qui veut vous vendre la parcelle a ce document, attestation de droit d'usage. Signe l'attestation de droit d'usage coutumier, le chef du village, le président du comité villageois de gestion foncière et le lotisseur. Les attestations de droit d'usage, le ministère de la Construction ne délivre pas ces attestations aux usagers. Le ministère les met à disposition des lotisseurs et des chefferies pendant la procédure d'approbation du lotissement. On veut faciliter l'accession à la propriété. Produite et délivrée par l'administration foncière, l'attestation de droit d'usage coutumier est accompagnée d'un identifiant unique du foncier de Côte d'Ivoire correspondant au lot attribué. Dans le reste de l'actualité, après 10 ans d'exil en Afrique du Sud, Joseph Mokongo Bila est rentré en République démocratique du Congo dimanche. Homme politique et pasteur, critique acerbe du régime de l'ancien président Joseph Kabila. Ce candidat malheureux à la présidentielle de 2006 s'était exilé à Johannesburg après sa condamnation à mort en 2015 pour des attaques de 2013 dans ce que les autorités avaient qualifié à l'époque de tentative de coup d'État. Plusieurs centaines de personnes, dont ses adeptes, avaient été tuées. Aujourd'hui, selon les autorités, il faut tourner la page de cet épisode. Le Premier ministre français, Gabriel Attal, a annoncé hier qu'il va présenter ce lundi matin sa démission au président Emmanuel Macron après les élections législatives qui ont placé la gauche en tête, mais s'est dit prêt à rester à Matignon aussi longtemps que le devoir l'exigerait dans le contexte des Jeux Olympiques. Et puis les Israéliens sont de nouveau descendus dans la rue pour faire pression sur le gouvernement, bloquant des routes et dressant des piquets de grève devant les résidences des ministres. Alors que la guerre avec le Hamas entre dans son 10e mois, ils réclament toujours un accord sur les otages détenus dans la bande de Gaza. Nous serons de retour à 13h pour un nouveau développement de l'actualité. Merci de nous avoir suivis.